plus rien, je suis confus. Mais d'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que viens-tu faire à Montréal? Doucement, doucement, je vais tout expliquer, mais nous avons tout notre temps. Mais en attendant, je crois que tu as besoin d'un petit remontant. Hein? Non, remarque, je comprends. Hein? Tiens, ouais. Ça va être un choc assez violent de retrouver un ami décédé. Je sais que tu aurais pu provoquer un arrêt cardiaque. C'est insensé tout ça. Dis-moi, mais qu'est-ce que ça signifie, toute cette machination? J'étais convaincu que tu t'étais noyé dans la baie d'Acapulco. Je n'en reviens pas encore que tu sois là. D'abord, excuse-moi d'avoir utilisé le petit stratagème du téléphone pour te rencontrer. Si je m'étais identifié, je n'aurais jamais accepté cette rencontre. C'est pourquoi je suis resté ce mystérieux personnage qui cherchait à te parler. Pour toi et pour ta secrétaire. Admets que si tu avais reçu un appel de Bernard Guilvin, tu ne t'aurais pas cru. Tu as peut-être raison. Je suis pas encore convaincu qu'il ne s'agisse pas d'un mauvais rêve. Tu veux dire d'un cauchemar? Ah, rassure-toi, je ne te veux pas de mal. Si tu fais ce que je veux, bien entendu. Je suis pas venu pour toi, mais je vais avoir besoin de toi. Pourquoi cette insistance à me rencontrer ce soir? Est-ce si urgent? Personnellement, je crois que le plus tôt possible nous aurons cet entretien, le mieux ce sera pour nous deux. De mon côté, tout dépendant de ta réaction, j'ai beaucoup de décisions à prendre. Mais ma réaction à quoi? Tu commences à m'ennuyer royalement avec tes sous-entendus. Si tu as quelque chose à me dire, vas-y. De quoi s'agit-il? Je me demande si tu vas être aussi empressé de connaître les faits quand j'aurai terminé. Je vais te parler de mon père. Écoute, je sais que malgré tout, tu l'aimais beaucoup, moi aussi d'ailleurs, mais crois-tu que ce soit vraiment le moment pour se remémorer des souvenirs? Tu l'as jamais aimé, Jackie. T'as accepté de l'épouser pour son argent et pour le statut social que ça pouvait te donner. Mais de quel droit me parles-tu sur ce ton? Je t'interdis de me juger. Si tu es venu ici pour m'insulter, je crois que tu ferais mieux de quitter immédiatement. Jackie, mon père est plus là. C'est plus la peine de continuer à jouer à la veuve et pleurer. Hein. Je sais beaucoup de choses concernant ta relation avec mon père. Comment tu l'as cocufié, comment tu l'as manipulé. Mais personne n'était dupe. Pas même mon père, figure-toi. Je me demande comment il a fait pour endurer tout ça. Je suppose qu'il devait avoir ses raisons. Tu sauras que je l'ai rendu très heureux. Nous avons connu beaucoup de bonheur dans le court temps que nous avons été ensemble. Si quelqu'un a dû faire des concessions dans notre mariage, c'est bien moi. Tu ne sais pas à quel point ton père était jaloux et possessif? Peut-être bien, mais il avait d'excellentes raisons de l'être. Mais sa mémoire m'est précieuse et je veux que tu t'excuses pour avoir sali son souvenir. Oh, ce que tu peux être hypocrite. Je surveillerais mes gestes si j'étais à ta place. Si tu peux pas être franchement au moins adulte. Sors d'ici. Petite prétentieuse. Je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Je t'ai toujours toléré pour la forme et je n'ai jamais pu te sentir, si tu veux la vérité. Allez, déguerpis avant que je te jette dehors. Bon. Comme tu voudras. De toute façon, je m'en doutais que ça tournerait comme ça. Mes avocats m'avaient prévenu. Tu discuteras avec eux maintenant. Comment tes avocats? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai nullement l'intention de parler à qui que ce soit dans ton entourage. Et puis pourquoi as-tu besoin d'avocats, hein? C'est exactement ce que j'étais venue te dire. Mais comme tu veux pas m'écouter, ce n'est pas que je veux pas t'écouter. C'est que je n'accepterai pas qu'on m'insulte chez moi. Bon, si tu veux qu'on parle calmement, je veux bien. C'est toi. Je t'écoute. Bon, voilà. Mon père a fait un dernier testament. Oh oui, je sais tout ça. C'est dans ce testament qu'il me laissait tous ses biens. J'espère que tu n'as pas l'audace de venir le contester. Tu comprends pas, Jackie. Je parle d'un autre testament annulant le précédent. Et dans celui-là, il te laisse absolument rien. Qu'est-ce que tu racontes là? Si c'est comme ça que tu essaies de te venger, ben c'est une blague un peu puérile. Alors moi, c'est très sérieux. C'est pour ça que je tenais à te voir ce soir. J'ai attendu que les expertises légales soient certaines pour venir te voir. Je suis désolée, Jackie. Ma foi, tu es sérieuse? Tu crois que je vais accepter ce que tu viens de me dire comme ça, sans rien dire, sans rien faire? Ben, tu te trompes, tu me connais mal.
Puis de toute façon, qu'est-ce qui me prouve qu'il existe, ce testament? Il est dans les mains du notaire qui l'a rédigé pour papa. Il y avait également une lettre à mon attention, m'expliquant pourquoi il avait changé de bénéficiaire. Je me moque de ce qu'il a écrit. C'est mon argent, il me l'a laissé. Je ne le céderai à personne, tu m'entends? Personne. Oh, moi aussi, j'ai des avocats. Si tu crois que tu vas me voler mes biens, tu te trompes. C'est dommage. J'avais espéré qu'on en serait venu à une entente plutôt qu'à devoir se battre devant un tribunal. Si t'avais été raisonnable, j'aurais pu t'assurer d'une fortune pour le reste de tes jours. Oh, ce qu'il faut pas entendre. Écoutez-moi, cette petite conne qui veut me faire la charité. C'est moi qui possède la fortune. C'est moi qui ai le contrôle, ne l'oublie pas. Pas pour longtemps, Jackie. En attendant que le tribunal reconnaisse officiellement le dernier testament de papa. Et nous avons l'intention de prendre une injonction enlevant tout droit de regard sur cette fortune. Elle sera déposée en fidéicommis. C'est malheureux qu'on n'ait pas pu s'entendre. Jamais. Jamais j'accepterai. Je vais me battre jusqu'au bout. C'est mon argent, c'est à moi. Jamais plus je ne serai pauvre. Jamais. Allez, va-t'en. Sors d'ici, espèce de petite voleuse, va-t'en. Semble-t-il que tu sois bien vivant. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi cette machination, cette charade? Ça, je te dirai ça en temps et lieu. Non, laisse-moi d'abord t'expliquer ce qui est arrivé. Après notre fiasco de la tentative de prendre le contrôle aux entreprises, j'étais complètement dévasté. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Alors j'ai décidé de fuir la métropole, histoire de refaire le point dans ma vie. J'ai décidé de partir à Acapulco avec Simone. Ben, quelques heures après la fameuse séance du conseil d'administration. Et c'est à bord de l'avion qu'il m'est venue l'idée de disparaître. Mais quelques jours après ton arrivée, on a annoncé ton décès. On a dit que tu avais été emporté par une lame de fond. Mais comment as-tu fait? Aussitôt arrivé à Acapulco, j'ai engagé les services d'un patron, enfin, un capitaine d'un petit bateau de pêche. À l'heure dite, il devait se trouver juste devant la plage de notre hôtel, assez loin pour ne pas éveiller les soupçons, et enfin assez près de la rive pour que je puisse le rejoindre à la nage. Tu sais que je suis un excellent nageur, alors il n'y avait pas de problème. Alors, à l'heure dite, Simone et moi, nous sommes descendus à la plage. Elle s'est étendue au soleil, et moi, je suis parti à la nage. Tu imagines facilement le reste. Tu veux dire que tu as nagé jusqu'au bateau, tu es monté à bord à l'insu de Simone et tu n'es jamais revenu? Exact. Donc je fais remarquer que ce fut relativement facile. Simone était plongée dans un roman. À un moment donné, elle a dû s'apercevoir de ma disparition. Elle a dû alerter les autorités. Après quelques recherches sans grand intérêt de leur part, je suppose, ils l'ont conclu à une noyade. Un autre touriste imprudent, quoi. Mais personne ne t'a vu monter à bord. Il y avait certainement d'autres baigneurs. Comme je te l'ai dit, le capitaine avait positionné son bateau parallèle à la plage. Alors j'ai pu monter du côté du large. Tout ça est fantastique. Je dois admirer ton sang-froid. Bon, disons que j'ai eu de la chance qu'il n'y avait pas beaucoup de requins à ce moment-là dans la baie. Et puis, tu sais, connais le dicton. Les hommes désespérés font des gestes désespérés. Mais tu étais tout de même en maillot de bain, sans argent, sans papier. Et pour aller où exactement? Tout était prévu. Vois-tu, la veille, j'avais acheté des vêtements, j'ai mis ça dans une valise, l'avais donné au capitaine. Et à l'insu de Simone, enfin, il faut qu'elle s'en aperçoive, j'avais glissé dans mon maillot de bain
un petit sac de plastique contenant mon passeport puis des chèques de voyage. Et puis, sitôt à bord, nous avons mis le cap sur Manzanillo, un petit port au nord d'Acapulco. Et puis alors là, ben, ma nouvelle vie commençait, quoi. L'aventure. Tu n'as pas craint que ton capitaine raconte ton aventure à la police? Comment as-tu fait pour le convaincre? Mon pauvre Robert, il savait comme l'argent parle fort. Il a dû croire à un trafiquant qui fuyait la justice ou quelque chose du genre. De toute façon, le fait d'avoir accepté ma proposition, il s'incriminait lui-même. Non, ce qu'il y avait le plus à craindre, c'était que Simone s'aperçoive de la disparition de mon passeport. Bon, j'ai compté sur l'affolement du moment, sur son désarroi, sur... peut-être un peu sur sa peine. Elle a dû penser qu'elle l'avait égaré, ou qu'on l'avait volé. Tu dis que tu avais plusieurs raisons de simuler ta mort. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as fait une chose pareille à Simone? C'est si cruel. Que dirais-tu, Robert, si je te disais que c'est par amour? Non, du moins, une certaine forme d'amour. Tu sais, j'ai jamais rien à reprocher à Simone. Elle savait, ou tout au moins se doutait, que j'aimais Jackie. Et quand je lui ai parlé de divorce, elle m'a dit que jamais elle n'accepterait sans me ruiner. J'ai compris que jamais plus, ça serait pareil entre nous. Tu sais, je l'avais humiliée, blessée. La déchirure était trop profonde pour que ça recommence entre nous. Alors, étant mort à ses yeux, j'ai compris que mon absence serait moins lourde à supporter que mon infidélité ou mon mariage avec Jackie. D'ailleurs, tu dois pouvoir en témoigner. Et que veux-tu dire, Bernard? Nous sommes demeurés de bons amis, pas plus. Je ne connais pas les sentiments profonds de Simone. Je ne me suis jamais confié à ce sujet. Non, alors, panique pas. T'as toujours aimé Simone. Hein? Eh bien, mon vieux, le chemin est libre. N'oublie pas, je suis décédé. Bon, ben, bonne nuit, Julie. Je vais aller regarder la fin d'un film avant de me coucher. Pas trop tard, hein? Tu sais que t'as une grosse journée demain. 17 ans, c'est fatigant. David, viens ici, je vais te parler. J'ai bien réfléchi, puis j'ai décidé que j'allais te donner le 1000 $ que tu m'as demandé. Quoi? Ah, pour vrai, là? Même si je peux pas te dire pourquoi, tu vas me le prêter? Non, oui. Non, je te le prête pas. Je te le donne. Mais à une condition. Je veux que tu me promettes que c'est pas pour de la drogue ou quelque chose du genre. Pour moi, c'est bien important. Il n'y a pas de danger, Julie. C'est pas pour ça. Tu peux me croire, c'est pas pour des folies. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant, même si ça t'achale. OK, c'est correct. Marché conclu. Oui. J'espère que c'est pas pour t'acheter une vieille voiture en cachette, là, une grosse minoune dangereuse. Non. Ça, c'est pour l'année prochaine, hein? Quand tu vas m'en acheter une neuve. Vlimeux. Commence par avoir des bonnes notes à l'école, puis on verra. Je pense que ça va être très agréable, la petite soirée au restaurant demain, hein? Ouais. J'ai hâte de voir Denis, nous autres. Tu sais que ça va être la première fois qu'on va manger tout ensemble. C'est juste plate que Sébastien ne peut pas venir. Pourtant, il m'avait dit qu'il essayait de se faire remplacer. Je comprends pas, là. Oh, tel que je le connais, il doit avoir de très bonnes raisons. Mais il t'aime beaucoup, tu le sais. Hein? Merci bien. Mais c'était pas nécessaire de faire ça, voyons. J'ai pas d'argent pour te payer, moi.
C'est un gars qui me devait une coupe de piastres, me payait en marchandises. C'est un cadeau, Marie. Ça me fait plaisir de te les donner. Sans t'insulter, on t'a pas dit que t'as trop de vêtements? Tu devrais demander à Couleuvre de t'habiller un peu. Sacrement, ça n'a pas de bon sens d'être cheap comme ça. C'est pas parce qu'il veut pas, voyons. C'est bien que c'est dur pour un ex-détenu de se trouver du travail, les temps sont durs, mais s'il pouvait, il serait plus généreux. Marie, quand est-ce que tu vas arrêter de le défendre? Puis de voir les choses en face? Couleuvre travaillera jamais cet aidé, tu le sais bien. Il a toujours été un marginal, puis il va rester comme ça, tu le changeras jamais. Je suis pas mieux. Au moins, je ne fais pas souffrir de femme. Je vis tout seul. J'ai le courage de garder ma job au club, au moins. Je suis pas la présidence des États-Unis, mais ça paye mon loyer. Il t'a pas dit qu'on devait se rencontrer ici? Il est parti prendre une coupe de bière à la taverne avec des chums. Mais il devrait pas retarder s'il t'a donné rendez-vous. Il t'a pas dit ce qu'il me voulait et il t'a rien dit avant de partir? Non. Ouais. Je me dis de quoi il veut me parler. Bon, ben écoute, je te dérangerai pas plus longtemps. Faut que je retourne au club. Tu lui diras que tu peux me rejoindre. Bruno! Ça te tenterait pas de prendre une bière avec moi? Les soirées sont longues de ce temps-là. Couleuvre est tout le temps parti, tu sais. Si tu veux, Marie, mais rien qu'une petite vite. Parce que faut que je retourne au club. Je suis tout seul pour venir à la place à soir. Excuse-moi. Pourquoi tu sors pas un peu toi aussi si tu trouves ça plate de l'attendre? C'est toujours enfermé ici. Tu vas même plus à ton bingo que t'aimais tant. C'est comme je te disais, on n'a rien que le chèque d'assistance sociale pour vivre. Avec le coût de la vie, tu vas pas bien loin que ça, hein? Marie, ça me regarde peut-être pas, mais je trouve que Couleuvre, lui, il a toujours de l'argent pour prendre un coup puis m'embaucher. Je trouve qu'il prend un peu plus que sa part de votre revenu. Moi, j'ai l'impression que t'es trop bonne puis tu te laisses faire. Chris, tu vis dans la misère noire pendant que lui fait sa petite vie de playboy. Ça n'a pas d'allure, ça. Marie, j'ai pas dit ça pour te faire de la peine. Voyons, pleure pas. J'aime pas ça de faire pleurer. C'est seulement que ça me met le faux cul de voir la manière qu'il te traite. J'ai pas voulu te faire mal. C'est pas toi, Bruno. C'est rien que tu dis la vérité dans le fond. Tu sais, je me dis qu'il m'a jamais aimé. Ce qu'il veut, là, c'est une servante. Quand il m'a demandé de chasser dans la vie de la maison, je pensais que c'est parce qu'il l'aimait pas à cause de son caractère, mais je me suis rendu compte qu'il a jamais aimé personne. Personne d'autre que lui. C'est un monstre d'égoïsme. J'en peux plus des fois, Bruno. J'en peux plus. Je te comprends. Vous avez bien rejoint la résidence de Nicolas Dumont. Oh, merde, merde. Il est jamais là quand j'en ai besoin, celui-là. Que se passe-t-il, Jackie? Tu sembles bouleversée. À qui parlais-tu? Je ne parlais à personne en particulier. Me parlais. Je suis en colère. Ça se voit ça? Et c'est relié à la visite de Stéphanie Lévy? Eh bien, figure-toi qu'elle est venue me faire part de l'existence d'un dernier testament de Robert, annulant le précédent et lui donnant cette fois l'entière fortune de la succession. J'admets que comme rebondissement, c'est assez renversant, c'est incroyable. Bien que ce soit typique de Lévy. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Mais que c'est un être sur lequel tu pouvais pas te fier. Il a toujours eu dans les affaires une réputation de chevalier d'industrie, un fourbe sans conscience, alors qu'il t'ait fait cette vacherie, c'est tout à fait logique. À moins qu'il ait eu d'autres raisons. La dernière chose dont j'ai besoin, Richard, c'est une leçon de morale. Alors surveille bien tes paroles si tu veux pas prendre la porte tout de suite. Écoute, je ne t'accuse de rien. Je cherche comme toi une explication plausible. Oh, je vais me battre. Je vais me battre jusqu'au bout. Je sais pas encore de quelle façon, mais sois assuré d'une chose. Stéphanie va s'apercevoir que je ne suis pas une faible comme l'était son père. Bon, il faut que je voie Nicolas. Nicolas, ou plutôt,
J'espère qu'il va trouver un moyen pour protéger mes droits. Je veux bien croire que tu as une grande confiance en Nicolas, mais il peut tout de même pas faire de miracle. Bah, écoute, au cas où elle aurait une cause solide devant les tribunaux. Quand est-ce qu'elle a l'intention de procéder contre toi? Elle m'a dit que le processus était déjà engagé. Qu'elle allait prendre une injonction m'interdisant de disposer de mes biens comme je l'entends si je n'acceptais pas sa proposition d'un règlement à l'amiable. Mais pour ce qui est de l'injonction, il y a peut-être moyen de gagner du temps. Gagner du temps? Enfin, pourquoi? Qu'en penses-tu? Que tu pourrais peut-être jouer un mauvais tour à la jeune Stéphanie. Souviens-toi que les investisseurs étrangers sont toujours intéressés par ton bloc d'action des entreprises. Seulement s'il est jumelé à celui de Simone Guilvin. Continue, je t'écoute. Et si tu lui disais que tu as changé d'avis? Que tu es prête à t'entendre avec elle pour éviter un long procès? Et que, bien entendu, tu as besoin d'encore un peu de temps pour mettre tes affaires en ordre? Après, il ne te reste plus qu'à convaincre Simone de procéder rapidement à la vente de ses actions. Ça peut être interprété comme de la fraude, puisqu'elle conteste mon droit de gérer ma fortune. Tant qu'il n'y a pas d'injonction, tu es bien libre de faire ce que tu veux. Après, tu n'as qu'à alléguer que tu n'as jamais cru à son histoire, et puis il n'est pas sûr qu'elle gagnerait son procès. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Et songe quelle belle revanche sur Jean-Philippe. Une fois la compagnie vendue aux Japonais, ça peut prendre des années à démêler tout ça. Ça rentre bien tard. Il me semble que tu étais parti juste pour quelques minutes. Hey, c'est pas pour commencer à me dire quoi faire. Je rentrerai bien là quand je voudrais, t'as compris? Arrête de me chercher, esti. Et pire qu'une sangsue. Je te reproche pas de sortir, Gilles. Ben oui, bon. Tu lis les messages? Hein, Bruno t'a appelé? Je voulais le voir. Justement, il est venu ici pour te voir. Comme t'étais pas là, il est retourné au club. Regarde, j'ai vu ce qu'il m'a apporté. C'est ça, esti. T'es rendu qu'il te fait des cadeaux à cette heure? Il vient te voir pendant que je suis pas là. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais il se passe rien! Bruno a eu ça d'un gars qui devait de l'argent. Il a pensé me faire plaisir, c'est tout. Ben, quelqu'un qui a fait plaisir, cette petite tête-là, hein? Qu'est-ce que vous avez fait à soir, hein? Qu'est-ce que vous avez tripoté ensemble derrière mon dos, hein? Je pense que vous avez baisé toute la soirée. C'est peut-être pour ça que tu veux savoir à quelle heure que je vais rentrer, pour pas être dérangé quand tu reçois tes points fun. Hein, ben, maudit hypocrite! Arrête! Arrête, Coulon, c'est complètement fou! C'est toi qui as demandé de venir ici, tu t'en souviens plus! T'es encore sous comme une botte! Chaque fois que tu bois, tu perds la tête! Ça peut plus continuer le même, va te laisser, Gilles, va te laisser! Essaye ça! Essaye ça, tu vas voir que tu iras pas loin! Vous avez fini de rire de moi, ma maudite putain! T'es malade, j'étais malade! Fais-toi soigner! Bruno, on voulait être gentil! Penses-tu que si j'avais voulu mal faire, il m'aurait apporté l'incite? Je m'en crisse de sa gentillesse, moi! Regarde qu'est-ce que je fais de sa gentillesse, moi! Tiens! Vous avez fini d'apprendre pour un nasty de con, vous autres! Arrête, arrête, t'as pas le droit! C'est moi, ça c'est mon cadeau! Attends! Pourquoi tu me traites de même? Je te le pardonnerai pas, ça! Si tu m'aimes pas, laisse-moi partir! Garde le logement, garde tout, mais laisse-moi partir! Jamais! Faut que t'ailles t'accorder avec Bruno, jamais! Et depuis t'entendre parler de partir, tu m'as compris? Mais je te répète que Bruno, c'est rien qu'un chum! Tu me reproches de trop boire des fois, mais si toi t'arrêtes pas, tu vas finir à l'asile! À l'asile, Bruno, tu vas retourner en prison! Ouais! Frappe-moi pas! Je t'avertis, si tu me frappes encore une fois, je te tue! Frappe-moi plus! Ah ben, c'est le bout, j'aurais tout vu. T'es bien chanceux que j'ai quelque chose à faire parce que t'en mangerais une maudite. Mais tu perds rien pour attendre, toi. Ma maudite!
pas si la chose t'intéresse, mais je peux t'affirmer que ta disparition a été un choc énorme pour Simone. Elle a mis beaucoup de temps pour s'en remettre. Et même encore aujourd'hui, j'ai souvent l'impression que tu es présent à son esprit. Elle t'a aimé énormément. Tu dis que tu as souvent l'impression, c'est que tu la vois assez régulièrement. Alors comment va-t-elle? Et comme je te l'ai dit, nous sommes de bons amis. Physiquement, elle va très bien. Mais moralement, elle me paraît nostalgique et indécise sur son avenir. Je sais pas si je devrais te dire ça, mais récemment, elle a reçu la visite de Jackie. Jackie a eu l'audace de rencontrer Simone. Incroyable. Oh, Marc, connaissant Jackie, ça ne devrait pas me surprendre. Et tu es au courant du motif de sa visite? Selon Simone, il s'agirait d'une vague proposition d'affaires. Je n'ai pas osé la questionner davantage. J'étais moi-même très surpris de la démarche de Jackie. Tu es sûr que tu ne me caches rien? On n'a pas parlé d'autre chose par hasard? Comme par exemple de l'histoire de Jackie. Écoute, Bernard, Simone ne me raconte pas tout sur sa vie personnelle. Je ne sais pas, moi. Peut-être qu'elles ont abordé le sujet. Avec les femmes, on ne sait jamais. C'est un autre point que je vais éclaircir, ça. Ça m'intrigue, tout ça. Il s'en est passé des choses durant mon absence, hein? Dis-moi, Bernard, tu as vécu tout ce temps au Mexique. Avais-tu des ressources financières? Car tu te doutes bien que Simone a hérité de ta succession, y compris ton bloc d'action dans les entreprises de Bray. Bien sûr que je le savais. C'est comme ça que j'avais tout planifié. De Manzanillo, j'allais à Mexico, que j'ai journé quelques temps, et de là, à Zurich. J'ai la mémoire courte, Robert. Quand tu me demandes si j'avais des... Zurich, voyons. Nous sommes allés ensemble ouvrir nos comptes de banque secrets. Moi, Simone n'a jamais su que j'avais déposé là plus de 3 millions de dollars. En cas de nécessité imprévue. Je me souviens très bien. D'ailleurs, tu m'as donné des sueurs froides au téléphone lorsque tu m'as menacé concernant ces comptes. Donc, c'est en Europe que tu as vécu avant de revenir à Montréal. Exact, en Suisse et en France. Bon, faut que je te raconte. Figure-toi que j'étais à un cheveu de voir mon projet échouer. Figure-toi que je me promenais tranquillement sur la Croisette à Cannes, quand tout à coup, j'aperçois descendant d'un taxi qui est devant l'hôtel Martinez. Sophie Debray. Hein? Et sa tante Hélène. Mais tu parles d'une coïncidence, hein? Je vais vite remonter à mon appartement de Paris où je me suis perdu dans l'anonymat de la capitale, quoi. Tu sais, je t'écoute me raconter tes aventures. Je peux pas m'empêcher de t'envier. Qui n'a pas pensé un jour à disparaître subitement comme ça, en abandonnant la monotonie de la routine quotidienne, à laisser ses responsabilités pour une véritable liberté. C'est pas ce que tu dis, Robert. Après l'euphorie des premiers jours de liberté, ça s'est vite transformé en solitude. Cette terrible solitude de celui qui n'existe pour personne. Ah non, c'est pas le bonheur, ça devient vite l'enfer. Pourquoi crois-tu que je suis revenu? C'est la question que je te pose. As-tu une intention de retrouver Simone, de reprendre ta vie avec elle? Partout dans la province. J'ai des contacts partout. Comme je t'ai dit, j'ai déjà signé un contrat avec Johnny. J'aimerais ça travailler pour toi en exclusivité, mais je suis poignée pour 1 an. C'est pas que tu comprends. Je comprends rien qu'une chose, Minou. Si tu veux vraiment faire quelque chose de ta carrière, t'as qu'à me le dire. Un contrat, là, je peux te casser ça demain matin. J'ai rien qu'à parler à Johnny dans le creux de l'oreille.
Faites-en pas. On va écouter. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te tenterait-tu de rentrer dans mon écurie? C'est pas que j'apprécie pas ton offre, Bruno, mais j'aimerais mieux attendre un peu. C'est comme tu veux. Fais ça vite. Il y a une gang de filles qui attendent en ligne pour une chance comme ça. Laisse tout seul, Pierrette. Je te verrai plus tard. Je t'avertis pour une dernière fois, mon chien. La prochaine fois que tu donnes quelque chose à Marie sans m'en parler, je te casse les deux jambes. Tu viendras pas jouer dans ma cour, tu m'as compris? Laisse Marie tranquille. Hey! Les nerfs, OK, ça va faire! Laissez-moi dire quelque chose, moi aussi. J'en ai plein le cul de me faire bousculer par toi. Des maudites crises de jalousie sans raison, j'en ai par-dessus la tête. Depuis que t'es sorti de prison, que j'essaye de t'aider, puis tout ce que je sois en retour, c'est des emmerdements, ça va faire, OK? Si tu veux plus qu'on soit, moi, ça me parfaitement indifférent. Arrangez-vous vos maudits problèmes, tous les deux, puis fichez-moi la paix! Tu dis ça parce que tu te sens coupable. T'essayes de me crosser dans mon dos, je le sais. Et vous autres, en haut, en ouais! Pauvre tatan, tu sais rien pantoute. T'es rendu paranoïaque, puis la boisson n'est pas ton affaire. Quand tu bois, tu sais plus ce que tu fais. Une bonne journée, ça peut te coûter cher. Il parle comme Marie. C'est de ça que vous parlez dans mon dos quand je suis pas là, hein? Maudit con. Tu te répètes à genoux, puis remercier le ciel qui t'endure encore. Si c'était pas avec toi, tu serais dans la rue avec les robineux. Si jamais t'es à terre, c'est là que tu vas t'apercevoir ce que t'as entre les mains. Comment ça, si je la perds? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, t'as déjà parlé de quelque chose? Ben non, c'est rien qu'une façon de parler. Écoute-moi bien, couleur. Alors, saisis-toi, baptême. T'es en train de faire un fou de toi. Tu sais qu'on a 2-3 bondés actuellement qui pourraient marcher? C'est pas le temps de tout gâcher avec tes conneries. Fais attention. T'es toujours en liberté conditionnelle. Tu joues avec le feu. Peut-être elle. Peut-être monter pour lui. Excuse-moi. Pas peut-être. J'ai raison. Tu la traites comme un chien. C'est tes affaires. Pense-y un peu. Oui, oui. À propos de nos deals, rien de neuf dans le portrait, là. Surtout avec Pinko. Non, j'ai aucune nouvelle. On va lui donner un peu de temps. 50 000 $, ça se ramasse pas de même. On a une petite chance. Tu sais, des fois, quand tu sers trop, ça craque. Moi, si tu veux mon avis, c'est un maudit fourné, ton gars. Moi, je dis, s'il paye pas vite, il payera jamais. Vous devrez lui donner le traitement qu'on a donné à son chum, mon gars. Fais-toi-en pas. On aura toujours le temps de faire nos petites visites au beau Richard Hall. Inquiète-toi pas. Je suis sûr qu'il est assez intelligent pour savoir dans quelle galère il s'est embarqué avec nous autres. En tout cas, Bruno, j'ai l'impression que tout est sur le point de s'écrouler autour de moi. Traite-moi de paranoïaque ou pour je m'en crisse. Et si je suis pas capable de m'en sortir, je vais en amener une maudite gang avec moi. En attendant, paye-moi une bière. Eh bien, Christian, il me semble que tu choisis des heures plutôt incongrues pour me visiter. Soit très tôt le matin ou très tard le soir. Ça reflète une certaine instabilité. J'ai l'impression que ton problème ne s'arrête pas. Est-ce que je me trompe? Non. C'est pour ça que j'ai pris la chance que tu sois présent. Je voulais te parler de ce que... Enfin, de ce que nous avons abordé l'autre jour.
Je vois que t'es pas seul. Je pourrais peut-être revenir. Ah, si c'est pour Samantha, fais-toi-en pas. Sois très à l'aise, tu peux parler devant elle. Je lui fais totalement partager ma vie et mes secrets. C'est plus qu'une collaboratrice. C'est une initiée. C'est un peu l'extension de moi-même. Pas vrai, ma petite famille? Hein? Rassurez-vous, Christian. En présence du maître, je vous entends plus. Je vous vois plus. Je deviens son esclave. C'est que c'est très personnel. Excusez-moi, Samantha. J'ai pas voulu vous blesser, je suis désolé. On ne peut me toucher que lorsqu'on offense Damien. Il n'y a que lui qui compte. Alors, c'est à cause d'Alexandre Léonard que tu es venu me voir? Oui, c'est exact. La situation est devenue intolérable. Si tu peux m'aider, je l'apprécierais beaucoup. Tu connais mes conditions. J'espère que tu as bien réfléchi à ce que je t'ai dit la dernière fois. Si tu es prêt à accepter les règles du jeu sans questionner, je peux apaiser tes préoccupations. Je t'avertis, Christian. Une fois que tu seras engagé, il n'est plus question de reculer. Je suis prêt à faire ce que tu voudras. J'aimerais devenir l'un de tes disciples. Si c'est le prix à payer pour ne pas perdre Alexandre. Il faut pas que tu vois ton entrée dans notre groupe comme un sacrifice. C'est un don que tu vas recevoir. C'est pas toi qui nous apporte quelque chose. C'est nous qui te faisons la faveur de te faire partager la puissance du maître des ténèbres. Sois-en toujours conscient. Je ne sais rien de ce que tu comptes faire pour m'aider, mais je te remercie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Damien? Que dois-je faire? Rien. Je te contacterai bientôt. Entre-temps, considère que tu t'es engagé au secret absolu. Et ça, sous peine de représailles sévères, Christian. C'est d'accord. J'attendrai ton signal. J'espère que ce sera prochainement. J'ai le sentiment qu'Alexandre est en grave danger. Inquiète-toi pas. Alexandre est déjà notre esprit. Ce sont maintenant ses ennemis qui sont en grave danger. Bonne nuit, disciple de Baal. Bonne nuit, Samantha. Bonne nuit, Damien. À bientôt. Qu'est-ce que t'en penses? Crois-tu qu'il est impressionné? Je sais pas. Il a l'air vraiment désespéré pour son amant, mais je suis pas convaincue qu'il accepte tout ce que tu lui as dit sur notre cercle. Il m'a paru sceptique à quelques reprises. C'est normal. C'est un écrivain et un intellectuel. Il a besoin de se poser des questions. Et sa passion l'aveugle. Il est prêt à n'importe quelle croyance pour arriver à ses fins. J'ai senti que je le possédais. Et en le possédant, nous aurons Alexandre Léonard. Je comprends pas. Christian t'a dit qu'Alexandre lui échappait. Comment il va le convaincre de se joindre à nous?
C'est pas lui qui va le convaincre, c'est moi. Tout ce que je demande à Christian, c'est de me faire rencontrer notre jeune virtuose. Le reste, je m'en charge. Méfie-toi tout de même de Christian. Sa jalousie est maladive, c'est évident. C'est pas un problème. De toute façon, ce n'est qu'un instrument dans notre plan. Après avoir joué son rôle, il va devenir superflu. Mais je conviens avec toi qu'il y a peut-être besoin de se faire convertir avec plus d'ardeur. Il y a besoin de sentir notre force. As-tu vraiment l'intention de l'initier? Je me demande si dans son cas, il va falloir aller jusque-là. On verra bien, mais... Pour Alexandre, il faut lui réserver une initiation spéciale. Je compte sur ce moment inoubliable dans sa vie pour le faire basculer. Un jour, on va posséder son corps et son esprit pour l'éternité. Allô? Allô, c'est toi, Nicolas? Allô, qui est à l'appareil? Écoutez, je sais que vous êtes... Je sais qu'il y a quelqu'un, je vous entends respirer. Que voulez-vous? C'est stupide. Si vous avez quelque chose à me dire, parlez. Et c'est encore une connerie de téléphone obscène. Allô? Puis une merde. Pas tout de suite, Jackie. Pas tout de suite. Mais bientôt, j'aurai quelque chose à te dire.